Shalom, shalom. Donc, nous allons partager la parole. Nous allons prendre Genèse 12. Nous allons lire le 1 et moi je vais lire jusqu'à 4 et vous pouvez lire jusqu'à 20. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà. Au fait, moi, je voulais parler de la promesse, d'une promesse. Vous pouvez lire jusque 20, même vous pouvez lire la suite. C'est l'histoire d'Abraham. C'est la promesse que l'Éternel a fait à Abraham. Donc, comme Abraham, tout ce que Dieu disait à Abraham, Abraham, il écoutait. Il écoutait vraiment, vraiment, il écoutait ça avec, vraiment comme ça, quoi. Quand l'Éternel lui dit de faire ça, il fait. Quand l'Éternel lui dit non, ne fais pas ça, il fait pas. Parce que nous, au fait, dans ce monde ici, il y a des gens, quand le Seigneur vient dans leur vie, ils commencent, je vous donne l'exemple, il y a des pasteurs aussi, il y a beaucoup de pasteurs, quand ils commencent vraiment, le Seigneur leur a fait grâce, 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 ils ont commencé leur ministère, ils ont bien commencé, bien commencé. Après, un moment, ils lâchent, ils commencent à faire de n'importe quoi, ils commencent à tomber dans les débauches, ils commencent à violer, des viols, des trucs. Donc, c'est ça, ce n'est plus le Seigneur, ça, tu ne sers plus le Seigneur, tu travailles plus, tu fais plus l'œuvre du Seigneur. Abraham, il écoute la parole du Seigneur. Abraham, il fait ce que le Seigneur a dit. Vous allez voir par la suite, il va aller loin avec l'autre, il va prendre tous ses affaires, il va vraiment partir là où le Seigneur lui envoie. Vraiment, il écoute la parole du Seigneur, il écoute attentivement, il écoute, il va vraiment. Mais nous, les gens aujourd'hui n'écoutent plus. Mais le Seigneur veut que nous l'écoutons. Le Seigneur veut notre bien. Le Seigneur veut nous faire vraiment du bien. Le Seigneur, il est là pour nous. Et le Seigneur veut nous faire grâce. Parce que quand on marche dans le Seigneur, on réjouit de joie. Tu es bien dans ton mariage. Tu as un mariage qui est béni. Quand tu sers le Seigneur, quand tu mets ton mariage dans le Seigneur, ton mariage est béni, tes enfants, tu mets tes enfants dans le Seigneur, tes enfants sont bénis. Il ne faut pas oublier le Seigneur. Il faut toujours remercier le Seigneur. Il faut toujours rendre gloire au Seigneur parce que c'est grâce à lui. Il est là toujours avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Donc, si le monde pouvait suivre l'exemple d'Abraham, ça sera bien vraiment. Parce qu'Abraham, il fait tout ce que le Seigneur dit. Et puis, je ne sais pas, si Abraham n'écoute pas le Seigneur, je ne sais pas, il va faire quoi? Il doit écouter le Seigneur parce que le Seigneur, il est là pour son bien. Le Seigneur lui fait du bien. Le Seigneur, il veut il fait des choses pour son bien aussi, pour qu'il évolue dans sa vie, pour il aura plein de choses. Le monde aussi doit écouter, les présidents, les ministres, tout le monde doit écouter le Seigneur. Faire des choses pour bénir pour le peuple, que ce soit en Afrique aussi. Au fait, le président doit faire en sorte de faire aussi parfois d'écouter le Seigneur, de faire les prières aussi, de faire ce que le peuple désire. Pas seulement faire les choses que lui, le président veut. Il veut prendre tout l'argent, il veut sa famille seulement que soit bien. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, nous, on doit écouter le Seigneur. On doit faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, il ne voudra pas du mal pour nous. Parce que le Seigneur nous a créés. Sinon, il n'allait pas nous créer. Il nous a créés à son image. Donc, nous devons faire l'image du Seigneur. Mais on doit essayer. Parfois, nous tombons, mais on doit vraiment essayer. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les ministres, que ce soit tout le monde, on doit vraiment essayer de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que si on écoute le Seigneur, on va faire vraiment
des prodiges, on va faire des bonnes choses. Voilà mon message. C'est vraiment quand le Seigneur te fait une promesse, tu dois écouter, tu dois faire ce que le Seigneur, tu dois attendre, tu dois avoir la patience d'attendre ce que le Seigneur fera pour toi. Voilà mes frères et sœurs. En tout cas, bonne journée avec ce message. Voilà. Shalom, shalom. Je vais partager dans Romains 13, verset 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il est écrit dans Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ vous éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous conduire avec prudence, faire très attention à notre comportement, notre attitude, nous lever de nos faiblesses, abandonner tout ce qui ne fait pas la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons chercher de plus en plus sa place, prier sans cesse, mettre sa parole en pratique, se revêtir de son fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et dans Galates 5, 22, marcher dans la pureté, la sanctification, car notre Seigneur est saint, nous devons l'être aussi. Comme il est écrit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est écrit aussi qu'il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de sa vie. C'est écrit dans Jean 8, 12. C'est pourquoi nous devons marcher dans la vérité, rien que la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, pour préserver notre salut qui est proche et garder notre nouvelle identité en Christ, en Jésus-Christ qui est le gardien de nos âmes et lui qui détient nos destinées entre ses mains. Il est écrit également dans Isaïe 61, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Lèvons-nous, frères et sœurs, pour bénéficier de cette lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ, car lui seul soit rendu honneur, gloire, puissance, force, royauté, majesté, richesse, lui qui règne à jamais dans les cieux pour les siècles des siècles. Amen. Voilà mon message. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne journée. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Mon message que j'aimerais partager ce midi pour exhorter un frère ou une sœur. On va lire dans Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Ici, nous parlons de Jean-Baptiste. Parlons de Jean-Baptiste qui, dans Jean 1, verset 29, a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Jean 1, verset 33 et 34, il nous dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit,
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai entendu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Ici, Jean-Baptiste dit que Dieu lui a présenté le Christ. Mais dans Jean 11, verset 2, on dit Jean était en prison et il est amené à douter sur l'identité de Christ. Quand bien même il entendait ce que le Christ faisait, mais dans la prison ici, c'est une tribulation. C'est une tribulation. Et Jean passait par une tribulation qui l'a amené même à douter de l'identité de Jésus. Alors que c'est lui qui l'a présenté, il le présentait à chaque fois que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il le connaissait, il a eu la révélation de qui était Jésus. Et c'est lui qui a révélé Jésus même à ses disciples, qui certains l'ont quitté pour rejoindre Jésus, pour être les premiers disciples de Jésus. Mais il est amené à douter à cause des tribulations. Parce que ici, Jean nous dit quoi? Nous allons passer par des tribulations. Ce n'est pas parce que Jésus est avec nous, Jésus est en nous, que nous n'allons pas traverser des tribulations. Mais la parole nous fait montrer ici que Jean a envoyé ses disciples. Dans les tribulations de Jean, les disciples étaient toujours avec lui. Ses disciples étaient toujours avec lui. Voilà pourquoi il a pu les envoyer vers Jésus. Et quand ils sont venus à Jésus, Jésus leur a dit dans Jean 11, 5, sa réponse était simple. Il n'a pas dit oui, je suis celui qui devait venir. Non, il a dit les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs. Il a juste montré les œuvres qu'il était en train d'accomplir. Il a confirmé à Jean que ce qu'il a entendu là, c'est vrai, c'est ça. Et ici, Jean nous dit toujours que même dans les moments de difficulté, de doute, de persécution, nous devons toujours nous adresser à Christ et à Christ seul. Il n'a pas cherché ailleurs, non. Et ses disciples ne l'ont pas jugé non plus. Nous n'avons pas pour vocation de juger nos conducteurs spirituels, non. Les tribulations vont venir dans leur vie. Ça viendra d'une manière ou d'une autre. Satan peut présenter ça comme il veut. Mais la responsabilité de nous, les disciples, c'est d'être toujours fidèles, les soutenir même dans les moments les plus difficiles. Et aussi, c'est servir de canal entre eux et Dieu, entre eux et Christ, en nous mettant sur nos genoux, en criant à Dieu en leur faveur, comme les disciples de Jean ici l'ont fait. Et eux, ils sont allés à Christ pour apporter le message qui devait rassurer leur maître, que le Christ, eh bien, c'est lui. Et Jean, ce n'est pas n'importe qui. Jésus dit dans le verset 11 de Jean 11 que personne, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Donc, Jean, le fait que Jean soit en prison, c'est toujours à cause du ministère. Il était en prison, mais Jésus ne l'a pas jugé. Jésus n'a pas dit non, voilà, c'est parce qu'il fait de mauvais. Non, c'est parce qu'il n'a pas été tellement vigilant. Non, il dit, malgré qu'il soit en prison là, malgré le fait qu'il se retrouve en prison là, sur la terre là, toute personne née de femme là, personne n'est plus grand que Jean. Parce que Jean était toujours dans la volonté de Dieu. Et Dieu ne se répand pas. Quand il appelle quelqu'un, la personne tombe. À nous de nous unir et de chercher à relever la personne et de chercher vraiment à ce que les grâces que le Seigneur a prévues pour lui, pour qu'il accomplisse, que ça ne soit pas interrompu. Parce que quand nous, les chrétiens, nous avons pour souvent l'habitude de juger rapidement, de juger non, c'est parce que non. Le parce que là, ce n'est pas à nous de le faire. Nous devons crier à Dieu, être fidèles. Et je sais
Jésus, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. Et de la même façon qu'il a rassuré Jean, de la même façon, nos conducteurs, les chrétiens, dans les afflictions, il va nous rassurer. Il nous rassurera toujours, à condition que nous soyons toujours connectés à son esprit et à sa parole pour le chercher. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Prions le Seigneur, Seigneur, prions chaque jour. Le Seigneur Jésus nous écoutera. Prions le Seigneur, Seigneur, prions chaque jour. Le Seigneur Jésus nous écoutera. La prière, oh, la prière, âme des membres, la prière, oh, la prière, force des membres. Voilà, nous allons lire seulement dans Apocalypse 5, 11 à 12. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards et des milliards et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Voilà ce que notre Seigneur mérite. Et si nous le suivons sincèrement, dignement, comme on a dit quelque part, la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée détruit sa maison de sa propre main. Donc, si tu n'es pas sage, tu vas te détruire et détruire tous les honneurs que le Seigneur a réservés pour toi, c'est-à-dire pour toi et moi. Mais quand tu es sage, tu suis ton Dieu, tu es à la fois ferme, tu es juste. Devant lui, déjà, tu es juste. Sur la croix, qu'il a été sur la croix pour nous rendre justes. Maintenant, suivons-le avec la sagesse, l'amour sincère du prochain et la foi ferme, et que tout ira pour le bon pour nous tous. Moi, c'est ce que je peux dire, hein, juste l'exhortation pour nos frères et sœurs en ligne et à nous-mêmes. Merci, que Dieu nous bénisse tous. Amen, amen, amen.